Salut à tous, c'est Tom Skull. Premier test de cette année 2022. Pour commencer, je vous souhaite une bonne année à tous. Je tenais à remercier tous mes abonnés parce que c'est grâce à vous si l'aventure continue. Si toi tu découvres ma chaîne, bienvenue à toi aussi. Installe-toi confortablement et profite de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines. Un petit like, un commentaire et à partager, ça fait toujours plaisir et ça fera vivre la chaîne. Donc aujourd'hui, je remercie aussi Ducati Marseille qui me permet d'effectuer cet essai qui n'est pas rien. J'ai choisi cette machine là pour vous faire plaisir en ce début d'année, pour me faire plaisir aussi, c'est sûr. Donc voilà, aujourd'hui on teste ensemble la Street Fighter V4. Donc oui, j'ai bien dit la Street Fighter V4, même moi j'y reviens pas. Cette magnifique moto. Donc là on est un vendredi après-midi, donc il y a pas mal de circulation. Je vais essayer de trouver des petites routes sympas pour vous faire profiter de tout ça. Et on attaquera les caractéristiques un petit peu après. Donc c'est le Street Fighter V4 en quelques chiffres. C'est 208 chevaux, 201 kg tout plein fait, une hauteur de selle de 845 mm. Donc moi qui fais 1m73, limite quand même. Faut faire attention où on pose les pieds. Donc un réservoir de 16 litres. On a la chance d'avoir le modèle S. Donc c'est tout ce qui est fourche et amortisseur arrière piloté. Donc on a un amortisseur de direction Öhlins. Pour ce qui est côté freinage, on aura du Brembo complet avec des étriers Stylema. Donc c'est ce qui se fait de mieux pour le moment sur la route. Donc cette moto elle est bourrée d'électronique et heureusement derrière parce que ça serait franchement difficile de les piloter. Donc là-dessus on va avoir 3 modes de conduite, un anti-wheeling, traction control, contrôle de glisse, on aura un pit limiter, un launch control. Donc on n'essaiera pas aujourd'hui hein. Pour moi c'est une moto de près, donc il est hors de question que je fasse du launch control avec. Tout comme le mode race hein. Là on est sur route hein, donc j'irai pas essayer. Donc pour la partie moteur, on est sur un V4 de 1100 cm3.
là on est passé en mode sport. Tout ce qui va changer, c'est les aides électroniques, donc qui seront un peu moins intrusives, même si déjà en mode normal j'ai pas trop senti l'électronique. Donc la position, on est légèrement plus sur l'avant que sur ma Monster. L'écran est un peu plus grand. Il y a un peu plus de boutons sur les commodos, mais dans son ensemble, on reste dans la même facture. Donc on voit que c'est très qualitatif. Donc le compteur qui est très lisible. Pareil, il passera en fond noir quand la luminosité extérieure sera faible. Ce que je peux dire sur l'assis, c'est que on est très bien assis. La selle paraît ferme au premier abord, mais elle n'a pas l'air de faire mal au cul. Cette V4S est dotée des ailerons aussi, donc ça c'est au goût et couleur de chacun. Ça a quand même un apport bénéfique. Bon, certes, à 270 km/h, on aura 28 kg de poussée dessus pour alourdir l'avant de la moto. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va aller tester ça. Sinon, moi en première impression, je suis agréablement surpris. Je vous cache pas que de conduire une moto de 208 chevaux, ça me faisait un peu peur au début. Moi je me suis arrêté à 160. Donc du coup c'est vrai que bon, ça impressionne quand même, mais il y a tellement d'électronique qu'au final tout le monde peut conduire ça. Le shifter, j'ai oublié d'en parler, donc il y a un shifter montée-descente dessus qui est très souple. Plus souple que sur ma Monster. Donc c'est vrai qu'avec cette machine là qui est dotée d'un châssis de fou, niveau comportement routier, on peut pas rêver mieux. Elle absorbe vraiment tous les défauts de la route. La mise sur l'angle se fait très facilement et en sécurité. C'est vraiment agréable. Ça se place tout seul, hein. Et après, pour dégager, donc c'est vraiment bluffant, hein, comme sensation. Et le bruit de ce V4, il est exceptionnel. Alors, j'ai envie de dire qu'il fait autant de bruit lui d'origine que moi ma Monster avec la demi-ligne thermique. C'est impressionnant, mais c'est tellement beau comme bruit. Écoutez-moi ce son. Alors la position du frein arrière est vraiment excellente, à bonne hauteur, et il marche très bien. Donc là avec ce bouton on va pouvoir naviguer dans les modes. Donc là actuellement je suis en sport, il y a le street, le mode que j'ai utilisé au tout début, race. Alors ici on aura la partie pour régler les assistances si on veut les changer en cours de route. La gâchette des pleins phares.
les poignées chauffantes de l'autre côté. J'espère que cet essai vous aura plu. Désolé, c'est un peu court comme vidéo. Malheureusement, étant au mois de janvier, les routes sont très humides partout. Donc j'essaye d'adapter mon tracé en fonction de ça. Là aujourd'hui il y a beaucoup de circulation aussi. Donc forcément ça me fait perdre du temps pour l'essai. N'étant pas un youtubeur expérimenté non plus, c'est pareil. Et quelquefois je cafouille un peu. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo essai. Moi je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.